Oui, bonjour. C'est un plaisir pour moi d'être avec vous ce matin. C'est vrai que c'est une première. Mais c'est aussi, je suis réjoui de chanter, de louer avec vous parce que j'ai une bonne nouvelle. Tout ce qui se passe sur terre commence au ciel. Et que l'autorité, la puissance, elles sont célestes. Le problème, c'est que nous, on est tellement enracinés sur terre qu'on a de la peine à voir ce qui se passe de l'autre côté. Mais si on regarde l'Apocalypse, qu'est-ce qui se passe là-haut? Ils chantent. Hein? Et donc, il faut un culte céleste. Effectivement, par notre culte terrestre, on s'associe d'une manière ou d'une autre à ce qui se passe dans le ciel. Et c'est là qu'on va trouver notre inspiration, c'est là qu'on va trouver notre force pour la vie de tous les jours. Le problème, c'est que la plupart du temps, on est tellement aveuglé, en fait, on voit, mais on voit tellement ce qu'il y a autour de nous qu'on est aveuglé aux éléments spirituels et à ce qui se passe ailleurs. Et c'est vrai qu'avec ACP, donc qui veut dire Action en faveur des chrétiens persécutés et des personnes de la détresse, nous travaillons de 44 pays depuis la Suisse. Et c'est vrai que nous sommes là où c'est difficile. Nous sommes là où les gens souffrent. Et c'est vrai que Dieu m'avait donné en début d'année vraiment ce thème du repos. Qu'on doit entrer dans ce repos, assis avec Christ dans les lieux célestes. Mais par contre, c'est vrai que ce qui s'est passé ces 2 ou 3 dernières semaines m'a vraiment bouleversé. Je veux dire, quand on a vu à quel point le monde peut changer, à quel point on est renversé par quelques décisions de certains chefs d'État, et finalement, tout ce qu'on croyait être vrai ne l'est plus. Quand moi, j'ai passé une année en Allemagne de l'Est à l'époque, où j'ai étudié derrière le rideau de fer, à la section de théologie, à la Karl Marx Universität. Donc ça fait toujours bien quand on dit ça. Donc, de l'autre côté, c'est vrai que on savait ce que c'était les pays de l'Est, il y avait un mur, et quand on y traversait, c'était pas évident. Et puis, aujourd'hui, la Russie, qu'on disait notre ennemi, qui attaque un pays comme l'Ukraine, aujourd'hui, ma femme a passé une année en Ukraine, donc on est aussi très sensible à ça, et on est interpellé de voir que tout à coup, non, on est amis de la Russie. L'Amérique, qui à l'époque faisait la chasse aux communistes, hein, vous êtes il y a, je sais pas, 40-50 ans, c'était vraiment très très fort. Hein, si vous aviez une vision un peu trop sociale, trop socialiste, communiste, alors vous étiez méprisé. Aujourd'hui, tout à coup, ces gens-là, non, ce sont nos amis avec lesquels on travaille. Et l'Europe, qui était l'allié principal, tout à coup ne l'est plus. Et en quelques semaines, ou même en quelques jours, l'Allemagne, qui était un pays pacifique, qui décide tout à coup de s'armer. Toute l'Europe qui décide de s'armer pour se protéger. Mais ça, en quelques jours, il s'est passé des choses. Vraiment, c'est choquant. Je trouve que c'est vraiment bouleversant, c'est choquant. Et c'est anxiogène. Et c'est vrai que, bon, nous, on entend tout le temps des mauvaises nouvelles. Moi, quand j'ai commencé il y a 1 année et demie, on avait attaqué des villages entiers au Pakistan, où des chrétiens ont dû fuir par centaines. Leurs maisons, leurs églises ont été détruites et brûlées. Là, ces derniers jours, c'est la Syrie. On parle beaucoup des Alaouites, mais il y a eu des centaines de chrétiens qui sont une minorité aussi, qui ont été tués, chassés de chez eux, leurs maisons brûlées. Et on en entend très peu parler, parce que souvent, on a l'impression que chez nous, on en parle plus des musulmans persécutés en Inde que des chrétiens persécutés en Inde. Et pourtant, c'est un des pays où la persécution est la plus forte. Donc, oui, il se passe des choses terribles. Et pourtant, le Seigneur veut nous dire, c'est toujours vrai, entrer dans le repos. Donc, c'est d'entrer dans une dimension spirituelle. Voir avec les yeux spirituels et non pas uniquement avec les yeux terrestres. Donc, moi-même, j'ai une formation théologique. J'ai travaillé aussi pour l'Armée du Salut, pour l'État, pour la Croix-Bleue, où j'étais directeur suisse, donc dans différents domaines. Et puis maintenant, depuis 1 année et demie, je suis entré chez ACP, mais c'est quelque chose qui m'habitait depuis mon enfance, où j'ai toujours été interpellé par la persécution. Et pourtant, ces 12 dernières années, on dit que le nombre de personnes qui sont pourchassées pour leur foi et menacées, voire tuées, chrétiens, a triplé. Donc quand j'étais enfant, ça devait être vraiment très peu par rapport à aujourd'hui. Puisqu'on parle aujourd'hui de 380 millions de personnes menacées, harcelées, en raison de la foi. Les chrétiens sont la communauté la plus persécutée au monde. Et donc on essaie de leur donner une voix, mais pas seulement. Parce qu'il faut aussi renforcer l'Église.
Et quand on voit chez nous à quel point c'est difficile de témoigner, à quel point c'est difficile de parler de sa foi, oui, nous avons un rôle. Dieu nous a appelés. Et je vous invite à regarder un film d'abord qui nous fait voyager. Plus de 3 milliards de personnes n'ont jamais entendu parler de Jésus-Christ, n'ont jamais eu la chance de prendre la décision de le rencontrer. Nous aimons les gens, c'est pourquoi nous faisons connaître Jésus. C'est pourquoi aucun chemin n'est trop long. C'est pourquoi nous ne laissons pas les restrictions sanitaires, la chaleur torride, le froid glacial ou d'autres difficultés nous arrêter. La bonne nouvelle doit aller là où est sa place, chez les personnes qui ne l'ont jamais entendu auparavant. Que ce soit occasionnellement en hélicoptère ou, plus souvent et laborieusement, par monts et par vaux avec la Land Cruiser, ils ne se laissent pas arrêter. Mais avec le soutien de Heli Mission, les missions sont plus efficaces. En début d'année 2019, nous avons pu visiter 8 villages de brousse en 3 jours. Ce qui aurait autrement pris des jours de voyage n'a pris que quelques heures. Plus d'1 millier de personnes ont entendu la bonne nouvelle et des centaines ont pris une décision pour Jésus. Notre pasteur local est pleinement engagé dans le travail de suivi, en s'occupant des églises nouvellement établies et en formant les responsables. Régulièrement, une équipe part dans l'immensité de la Sibérie. De nombreuses régions ne sont accessibles qu'en hiver, par le biais de rivières gelées. Se retrouver immobilisé à des températures aussi basses que moins 60 degrés peut signifier la mort. Les pasteurs locaux sont pour la plupart d'anciens drogués qui implantent des églises dans ces régions apparemment délaissées par Dieu. Ils acceptent de grands sacrifices. Pendant une grande partie de l'année, ils sont complètement coupés du monde extérieur, sans connexion téléphonique ni soins médicaux. Nous visitons village après village, entre lesquels s'étendent des centaines de kilomètres de désert de neige peu carrossable. Nous voulons que les peuples non atteints de la taïga, jusqu'au-delà du cercle polaire, entendent parler de Jésus-Christ, fassent l'expérience de la puissance de Dieu, soient libérés de la résignation et de la dépendance à l'alcool et reçoivent une vie nouvelle. Tant qu'il y aura des gens dans un coin de la terre qui n'auront pas encore entendu la bonne nouvelle de Jésus-Christ, notre mission se poursuivra. Ça peut paraître un peu paradoxal. Hein, on parle de repos et puis là on voit le monde entier ce qui bouge et Dieu nous a donné, enfin Jésus nous a donné un ordre d'aller dans le monde entier justement pour témoigner de notre foi. Donc qu'est-ce qui est juste? C'est sûr que le repos, c'est pas d'être assis dans son lit et puis de passer la journée dans le lit, non. Hein? Dans le repos, en fait, c'est à faire avec la confiance. Parce que si on est là où Dieu nous envoie, pour certains c'est ici, pour d'autres c'est là-bas, quand Dieu est là avec nous, on est dans la paix et la confiance. Et même des gens qui passent une grande partie de leur vie en prison en raison de leur foi, ils ne disent pas « priez pour que j'en sorte », ils disent « priez pour que je tienne le coup ». Parce qu'ils se sentent proches de Dieu, plus proches que s'ils étaient dehors. C'est vrai que nous, on a de bruit autour de nous et on a de la peine à entendre la voix de Dieu. Mais quand vous êtes tout seul, isolé, ben vous êtes encore à corps avec lui. Comme le Christ qui était en relation avec son Père. Et c'est ça qui crée cette confiance, cette assurance. Hein? Si on lit dans le texte aux Éphésiens, « Mais Dieu est riche en compassion à cause du grand amour dont il nous a aimés. Nous qui étions morts en raison de nos fautes, il nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités et fait asseoir avec lui dans les lieux célestes en Jésus-Christ. En effet, c'est par grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne puisse se vanter. En réalité, c'est lui qui nous a fait. Nous avons été créés en Jésus-Christ pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. » Est-ce que vous avez l'impression que c'est écrit par quelqu'un qui passe 5 ans en prison? C'est pourtant le cas. Paul est en prison.
Il est enfermé pour sa foi. 3 fois, il le dit dans l'Épître. En même temps, il a des relations, les gens peuvent venir, et on ne sait pas pourquoi il a dû passer tout ce temps-là. Si ce n'est que finalement, il s'est fait à l'idée que, oui, je suis dans cette prison parce que je veux voir l'empereur. Mais 5 ans de sa vie, il a consacré à ça. C'est quand même fou. Et puis en même temps, je pense qu'on ne le connaîtrait pas autant parce qu'il ne donne jamais son témoignage, très peu. Il y a les actes des apôtres, mais ce que lui, il écrit très peu sur lui-même. J'ai écrit un livre sur Paul, qui est aussi traduit en arabe, justement comme leader, comme directeur d'une œuvre missionnaire internationale. J'ai été moi-même manager et puis c'est quelque chose qui m'a interpellé. Mais non, Paul, il n'a pas de ressentiment. Il vit les choses ouvertes et il profite de la situation qu'il est là. Et on ne connaîtrait pas tant les lettres qu'il a écrites en prison. Alors de loin, pas toutes sont connues, hein, mais certaines, dont celle-ci. Et dans le premier chapitre, en fait c'est une des lettres les plus spirituelles, si on veut bien, qui est donc aussi un peu un patois de Canaan pour certains. Hein, mais dans le premier chapitre, il nous dit à quel point Jésus a été choisi, appelé, il a dû mourir, ressusciter, et maintenant il est à la droite de Dieu où il règne. Et dans le deuxième chapitre, il nous dit que nous aussi, nous sommes appelés, nous aussi, nous devons mourir et ressusciter avec Christ, et nous aussi, nous devons être assis avec Christ dans les lieux célestes. Alors ça peut être très très loin de notre réalité quotidienne, parce qu'effectivement, on est assis ici, mais voilà, autour de nous, c'est les zones industrielles ici, donc ce n'est pas tout à fait ce qu'on entend du ciel. Hein? Et pourtant, c'est ce qu'il nous promet, d'être assis avec Christ. Assis, hein, c'est le juge, quand il donne sa sentence, il est assis. Donc, le condamné, il est debout. C'est de là où Dieu règne, où Dieu gouverne le monde. Et même si on ne le voit pas, toujours, il agit. Et on voit des prémices, on voit que le royaume de Dieu s'est approché. En fait, il y a 3 éléments que j'aimerais mettre en avant. Oups, il ne veut pas... Ah, hop là, ouais, c'est bon. Tout d'abord, on voit que c'est quelque chose d'immérité. On ne sait pas pourquoi il y a certaines personnes qui croient. Et je dis toujours, l'apôtre Paul, il ne pouvait pas ne pas croire. Puisqu'il a été renversé, Dieu l'a vraiment appelé. Certains, dans les pays musulmans, voient des visions du Christ. Pourquoi eux? Pourquoi lui? Pourquoi pas elle? On ne sait pas. Certains sont appelés, d'autres pas la même façon. Et donc, oui, c'est quelque chose qui est immérité. Et si nous, on est là, c'est que quelque part, l'Esprit nous a touchés. Et on voit que cette compassion, cet amour de Dieu, finalement, a été généreux envers nous, puisqu'il nous a encouragés, il nous a parlé. Et sans l'Esprit de Dieu, justement, on ne peut pas découvrir les réalités spirituelles. Deuxième chose, c'est qu'on voit qu'il y a un héritage. Et que, quelque part, justement, si on est simplement... Un héritage, c'est quelque chose qui n'est pas mérité. Hein. Je veux dire, si tu nais dans une famille pauvre ou une famille riche, tu n'y es pour rien. Si tu nais en Asie, en Inde, dans un bidonville, ou si tu nais ici dans une famille suisse aisée, tu n'y es pour rien. Donc finalement, on doit seulement être généreux avec ce qu'on a. Et Dieu, il nous donne quelque part un héritage terrestre qu'on doit faire profiter. Mais il nous dit aussi que nous avons un héritage spirituel. Et qu'en devenant enfants de Dieu, nous entrons dans le corps du Christ et que où que tu ailles dans le monde, tu rencontres des chrétiens avec lesquels tu peux prier, avec lesquels tu peux partager la foi, avec lesquels tu peux dire le Notre Père. Et moi, je trouve que c'est un très grand enrichissement, même s'ils sont différents, même s'ils vivent leur foi différemment, mais c'est une grande famille. Et cet héritage, c'est cet héritage spirituel, c'est que tout à coup, il y a du sens du Christ qui est dans nos veines. Et ça change notre manière de voir. Et ça ouvre notre esprit parce que c'est l'Esprit de Dieu qui nous bouge, qui nous touche. En vue de projets célestes préparés d'avance. Et je vous en dirai un petit peu plus avec l'Égypte de la deuxième partie où Dieu m'a appelé en Égypte. Ce n'est pas moi qui ai choisi l'Égypte. Et pourtant, je dis, dans le monde, on est stressé, on est préoccupé, on est tout le temps pris par toutes sortes de problématiques. J'ai moi-même été dans les ressources humaines. Vous savez qu'il y a des lois qui nous obligent en Suisse à veiller à la bonne santé des collaborateurs. Hein?
Et pourtant, on a l'impression que les gens sont de plus en plus malades, il y a des burn-out, la situation ne s'améliore pas. Comment c'est possible? Plus on en parle, moins ça va bien. Et on voit que ce stress humain, il se reporte sur la nature. Et finalement, l'être humain est en train de détruire la nature. Et le fric, les fausses pensées, finalement, nous font finalement d'exploiter au maximum cette nature que Dieu nous a donnée alors qu'on devrait la faire fructifier. Et donc, on a toutes sortes de problèmes, d'addiction, de stress. On travaille moins qu'à l'époque. On est à 40 heures, 35 heures, temps partiel. On peut se permettre plein de choses. Le temps libre est de plus en plus important et pourtant on se sent de plus en plus mal. Est-ce que Jésus était un homme stressé? Alors c'est vrai qu'en 3 ans, il a fait ce que nous, on ne pourrait jamais faire. Alors pour moi, je ne pense pas que le Christ était comme ça. Mais effectivement, il était harcelé de toutes parts. Il y avait des milliers de personnes qui, chaque fois qu'il arrivait à terre, venaient vers lui, ils voulaient qu'on prie pour eux, qu'on leur donne une bonne parole, qu'on s'occupe d'eux. On voulait juste le toucher. Hein. Et en 3 ans, il a réussi à changer le monde, ce que nous, pendant des années, on n'arrive pas. Et même Jésus, par contre, il avait une clé, c'est qu'il savait se retirer. Quand il avait ses disciples, il a dit, venez, on va aller se mettre dans un lieu isolé pour parler ensemble, pour prier ensemble. Et même, il allait s'isoler lui-même tout seul, parce que tout ce qu'il vivait, c'était en relation avec son Père. Et il dit que ce que je fais, c'est ce que Dieu, le Père, m'a demandé de faire. Lui-même, il a souffert, lui-même a été harcelé, lui-même on est dans la tente carême, hein, il est allé jusqu'à la mort. Et on sait qu'il a souffert. Mais en même temps, c'était dans les mains de Dieu et il suit le projet de Dieu. Et c'est Dieu qui va le ressusciter, le lever. Donc il était à l'écoute de son Père céleste. Donc il avait les pieds bien sur terre, mais il avait la tête dans le ciel, dans les nuages. Hein. On a vu, j'aime bien l'image des montagnes, là. Hein. Lève les yeux vers les montagnes, c'est là que viendra le secours. Alors, oui, il s'agit d'entrer dans ce que j'appellerais le shalom. Le shalom, ce n'est pas juste la paix, c'est l'équilibre. C'est là où les plus et les moins s'équilibrent. C'est que, parce qu'on est toujours en mouvement. Hein, quand on marche, on est aussi toujours en mouvement. Mais il faut rester en équilibre. Et si on ne marche pas, on n'avance pas. Hein, et ça veut dire se mettre en déséquilibre. Hein, ça, c'est le marcher. Donc, il y a 3 éléments que le Seigneur nous a laissés. Tout d'abord, c'est le jour du Shabbat, le jour du repos. D'autre part, le Christ lui-même qui dit qu'il est le repos, ce qui est un peu paradoxal aussi. Et puis, le repos futur. Si on prend le Shabbat, souviens-toi du Shabbat pour en faire un jour sacré. Pendant 6 jours, tu travailleras, tu feras tout ton ouvrage, mais le 7e jour, c'est un Shabbat pour le Seigneur, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ta fille, ni ton fils, ni ton serviteur, ni ta servante, ni tes bêtes, ni les immigrés qui sont dans tes villes. Ce n'est pas seulement ceux qui ont les moyens de prendre congé qui doivent prendre congé. Non, c'est les serviteurs, les servantes, même les animaux, ils ont droit à leur repos. Ceux qui doivent porter des charges ou faire tourner la meule, ils ont droit au repos. Et ça va même plus loin, quand il nous dit, hein, dans Lévitique, pendant 6 ans, vous sèmerez dans vos champs, vous taillerez vos vignes, vous ferez des récoltes, mais la 7e année, il y aura un sabbat, un repos sabbatique pour la terre. Hein, les paysans savent en général qu'il faut aussi laisser la terre se régénérer. La terre a droit aussi au repos. Et quelque part, spirituellement, c'est quelque chose qui va beaucoup plus loin, c'est que Dieu veut nous faire entrer dans le repos. Pourquoi? Parce que justement, il veut nous parler, et seulement c'est dans le repos qu'on peut l'écouter. Ce qui est surprenant, c'est que Jésus dit lui-même, venez à moi, vous tous qui portez des charges très lourdes, vous qui êtes fatigués, je vous donnerai le repos. Et pourtant, lui, vous savez qu'il n'avait pas de maison à lui. Il ne pouvait pas accueillir les gens chez lui. Qu'il vivait au jour le jour. Et puis il dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués, chargés. C'est contradictoire. C'est donc d'un repos différent.
Devenez mes disciples, ainsi vous trouverez du repos pour vous-même. Oui, la charge que je mettrai sur vous est facile à porter, et ce que je vous donne à porter est léger. Il ne dit pas qu'il n'y aura pas de charge, il ne nous dit pas qu'il n'y a pas de problématique, de soucis. Il dit que ces problèmes sont légers. Que quand il nous envoie en mission, c'est quelque chose de léger. Et quand j'ai été 14 fois en Égypte maintenant, mais au début, j'étais inquiet. Je ne savais pas où j'allais me retrouver. Je ne parle pas la langue. Je ne savais pas, j'espérais qu'on me retrouverait à l'aéroport. Et puis, je vous dis, je n'ai jamais eu de problème quelconque. Si Dieu est avec nous, il prépare le chemin. Et le repos futur, évidemment, tout n'est pas donné. Le royaume s'est approché, nous dit Jésus, mais le royaume est encore quelque chose à venir. Mais nous pouvons nous inspirer de ce qui se passe dans le royaume et apporter des signes qui témoignent du royaume. Et les guérisons, l'intervention de l'Esprit, c'est des signes qui nous aident à avancer aujourd'hui et ici. Et ici, un texte que je vous invite à lire à la maison, c'est Hébreux 4, c'est sur le repos justement. Mais Dieu nous l'a promis, nous entrerons dans son repos, et cette promesse est toujours valable. Nous avons cru, nous pouvons donc entrer dans le repos de Dieu. Ceux qui ont reçu la bonne nouvelle les premiers n'ont pas obéi, alors ils ne sont pas entrés dans le repos de Dieu. D'autres peuvent encore y entrer. En effet, celui qui entre dans le repos de Dieu se repose, lui aussi, de son travail, comme Dieu s'est reposé du sien. C'est pourquoi cherchons de tout notre cœur à entrer dans ce repos. Nous devons entrer et apprendre à rentrer dans ce repos de Dieu. J'ai moi-même été quelqu'un de plutôt stressé, quelqu'un de préoccupé, quelqu'un qui voulait contrôler les choses. Mais effectivement, c'est fatigant de vouloir contrôler tout. Et on m'a donné souvent ce verset, oui, c'est dans le calme et la confiance que sera ta force. Hein? Mais ça a pris du temps jusqu'à... ce qu'on dit en Suisse, on se filme pour les jambes, jusqu'à ce que le sou est entré dans la machine. Hein, donc, ça prend un peu de temps, depuis la tête jusqu'au cœur. Hein. Ça fait 30 cm, mais quand même. Ne vous inquiétez pas du lendemain, car le lendemain prendra soin de lui-même, dit Jésus. Alors oui, être assis dans les lieux célestes, cela signifie tout d'abord s'accepter soi-même, parce que quand on ne s'accepte pas, on est en souci. On est en souci du regard des autres, on est en souci si on fait juste ou pas bien, et on est toujours de l'hésitation. Alors que si on accepte que Christ nous a fait comme on est, mais ça donne de la confiance, ça donne du calme. Alors c'est vrai qu'avec les années, on mûrit un peu et puis on prend un peu de bouteille. Mais c'est vrai que c'est une clé, c'est d'apprendre à s'accepter comme on est. Que Dieu nous a fait comme on est. Moi, j'ai toujours aimé aussi me comparer aux autres parce que je trouvais les autres, ils avaient un plus grand ministère. Etc. Moi, j'ai été appelé à l'âge de 11 ans. J'ai entendu la voix de Dieu à 11 ans. C'est pour ça que j'ai fait des études de théologie. Mais après, Dieu m'a fait sortir de l'église après 5 années. Et j'ai travaillé dans le monde, comme je dis. J'ai même eu l'occasion de faire un peu de politique. Donc, vous voyez, j'ai été engagé dans toutes sortes de domaines. Mais en fait, je me comparais, je me disais, oh, mais pourquoi moi, je ne suis pas envoyé? Pourquoi si, c'est ça? Et puis, c'est vrai qu'il a fallu attendre l'âge de 50 ans pour que Dieu me conduise en Égypte. Donc, ça fait 40 ans entre le moment de l'appel et le moment d'arriver. Hein, il y a d'autres personnes dans la Bible où ça a mis 40 ans. On pense à Moïse, etc., d'autres. Hein. Voilà. Faire silence pour écouter sa voix. Des fois, il faut vraiment faire silence. Et d'avoir des moments où on est seul avec lui, ou au moment où on lit la Bible. Et je pense qu'aujourd'hui, un des problèmes, c'est qu'on ne lit pas assez la Bible. Il faut vraiment étudier les textes. Et j'ai remarqué ces dernières années, quand j'ai commencé à recreuser les textes et j'ai commencé à écrire des livres, ça m'a vraiment inspiré, ça m'a vraiment encouragé, ça m'a fortifié. Apprendre à lâcher prise. C'est vrai qu'on aimerait tellement contrôler les choses, faire que ça marche à notre manière. Puis en même temps, si Dieu ne prépare pas le chemin, ça ne se passera pas. Ou ça se passera mal, parce qu'on va être fatigué, crevé, justement, on aura des burn-out. Alors que si on accepte tout simplement d'être là où Dieu nous appelle à être, à entrer dans son projet, dans sa vision, ben, toute chose va s'apaiser. Entrer dans le repos que Dieu nous a préparé. Et ce texte du psaume 23 qui m'a nouvellement inspiré,
Oui, le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Est-ce qu'il est vraiment mon berger? Il me fait reposer dans des champs d'herbes vertes. Et il me conduit au calme près de l'eau. Alors, ce n'est que le début du psaume. Il y a d'autres choses dans le psaume qui sont plus dures. Mais il y a ce repos qui est là. Et le Seigneur est notre berger comme le Christ est notre berger. Alléluia. Voilà, je vous propose de regarder un film qui nous vient du Burundi. Notre vision pour le Burundi est un renouveau intégral. Nous obtenons plus de résultats en travaillant bien ensemble que seuls. Avec ma femme, nous travaillons ici au Burundi, à Bujumbura, plus précisément à Gihanga, où se trouve notre centre. Je suis responsable de l'équipe ACP au Burundi. Notre vision est d'aimer Dieu de tout notre cœur, de tout notre esprit et de toute notre force, et de partager cet amour avec nos voisins et dans les activités que nous menons. Nos activités sont les suivantes: mobiliser les églises, surtout en cas de persécution. Je sais que Dieu est bon, car il m'a porté à travers mes moments très difficiles. Il m'a rappelé l'histoire de Job. Des amis m'ont également rejeté, cela par peur des assassins de mon mari. Quand je regarde ce qui s'est passé, c'est très très triste. S'il n'y avait pas eu d'autres chrétiens pour me soutenir et m'encourager, cela aurait été très difficile. En tant qu'être humain, nous ne sommes souvent pas en mesure de porter seuls de tels destins. C'est pourquoi nous devrions laisser Jésus s'en occuper et poursuivre le ministère. Nous organisons des conférences pour mobiliser les églises. Avec les jeunes, nous travaillons au développement de leur avenir. Chaque année, nous organisons 3 camps d'une semaine pour 1000 jeunes. Ceux-ci se réunissent également dans 80 clubs à travers tout le pays. Pour les femmes, nous avons un projet de formation en couture. Jusqu'à présent, nous avons pu mettre à leur disposition environ 50 machines à coudre. Le vendredi, nous organisons des événements d'évangélisation et un service de visite pour les femmes dans tout le pays. Nous animons et formons 800 groupes de travail de 5 à 7 personnes pour des interventions dans les églises et dans les diverses régions. Nous construisons ici un centre dans lequel nous encourageons les jeunes, les responsables et les groupes de travail dans leur développement personnel et dans l'évangélisation. Cela comprend également des formations à l'élevage de lapins, de poules, de chèvres et de vaches, ainsi qu'à l'agriculture. Dans 5 autres localités, nous enseignons aux personnes qui ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur comment ils peuvent subvenir à leurs propres besoins dans notre pays pauvre. C'est un défi pour les gens d'obtenir de la nourriture et de l'eau. Et nous prions pour que nous puissions les aider avec ce centre de formation. Chez ACP, nous voyons de bonnes possibilités de lutter contre la pauvreté au Burundi. Merci pour votre soutien financier, votre aide spirituelle et vos prières. Certains m'ont demandé pourquoi c'est marqué AVC, parce que, mais en fait c'est la version allemande, hein, que nous c'est ACP en français. Donc voilà, il faut peut-être pas trop se focaliser sur l'abréviation. Et puis c'est vrai que dans beaucoup de pays, on ne travaille pas avec un logo comme ça, parce que là, on peut le faire. Mais dans d'autres pays, on travaille avec d'autres noms ou sans aucune organisation. On a même l'argent dans la poche en voyage. Donc voilà, c'est beaucoup plus discret dans de nombreux pays où la situation pour les chrétiens est difficile. Hein. Voilà. Entrer dans les œuvres préparées d'avance. Et c'est vrai que, comme je vous ai dit, à l'âge de 50 ans, Dieu m'a appelé en Égypte. C'était au travers d'une lettre de nouvelles. Et quand j'étais là-bas, on m'a demandé « Tu fais quoi ici ?» J'ai dit « Je ne sais pas, Dieu m'a demandé de venir bénir les Égyptiens. »
Et on m'a présenté en tant que pasteur, et donc les gens sont venus pour la prière, et puis voilà, ça a commencé comme ça. Et de fil en aiguille, je suis retourné, et on a commencé à organiser des conférences. Dieu a vraiment mis à cœur les pasteurs. Parce que moi-même étant théologien, les pasteurs, c'est vraiment ceux qui sont au front. C'est ceux qui sont dans un milieu hostile et qui doivent aider les autres, qui sont attaqués les premiers quand ça va mal. Donc on a été vraiment amené vers ces pasteurs-là. Vous voyez, donc j'ai été 14 fois, mais 11 fois à titre privé. Donc j'ai tout financé moi-même. C'est seulement maintenant 1 année et demie que je travaille chez ACP et qu'on m'a demandé d'être responsable pour l'Égypte. Et notamment, on a un projet dans le delta du Nil. L'Égypte, il ne faut jamais oublier, il y a plus de chrétiens en Égypte que d'habitants en Suisse. C'est le pays le plus populeux de la région. Il y a 120 millions d'habitants, 10% de chrétiens. Mais il se trouve beaucoup en Haute-Égypte, où l'islam a moins progressé. Par contre, dans le delta, on est à 3-4%. Et donc, les églises sont plus fragiles, il y a un climat beaucoup plus lourd, aussi spirituellement parlant. Et Dieu m'a vraiment amené dans toutes sortes de dénominations différentes. Et ce qui était impressionnant aussi, c'est de voir qu'à la sortie des cultes, c'est là que le culte commence. C'est quand on commence à prier pour les gens. Et même des musulmans qui viennent à l'église, qui ne viennent pas pour le culte, mais qui viennent juste pour la fin, pour qu'on prie pour eux. Pourquoi? Parce qu'ils sont harcelés par des mauvais esprits, ils n'arrivent pas à dormir, ils ont des problèmes. Et ils vont voir l'imam, ils vont voir les magiciens, parce que c'est très superstitieux. Mais comme on n'arrive pas à leur venir en aide, on leur dit, c'est probablement un démon chrétien, tu dois aller à l'église. Et vous voyez cet homme en bas à droite, avec la djellaba, c'est un de ces musulmans des villages, un homme très simple, qui est venu demander la prière, et entre guillemets, après un mauvais quart d'heure, vous le voyez rayonnant, libéré. Mais c'est clair que c'est eux qui viennent, et on est vraiment réjouis. Et j'ai même un des pasteurs qui a vécu un miracle dont on parlera tout à l'heure, qui aujourd'hui est appelé par téléphone pour faire des délivrances par téléphone. Je dis, j'ai jamais entendu ça, c'est vraiment assez original. En plus, c'était un pasteur réformé, donc ce n'était pas nécessairement un pasteur qu'on croyait particulièrement ouvert à ça. Voilà, donc le delta, c'est ça. Hein. Il y a 30 millions d'habitants. Donc c'est un tiers de la population d'Égypte. Donc il y a du vert, effectivement, c'est la région où on cultive. Et les petites taches, c'est là où il y a les villes. Mais évidemment, c'est très triste, c'est pas du tout touristique. Et par contre, on trouve des chrétiens qui sont très engagés et qui ont un amour pour leur région. Et ce que nous avons commencé à faire, c'est que nous avons dit, ok, ces églises sont dispersées, on va réunir les pasteurs et travailler ensemble sur une stratégie pour toucher la région. Et donc là, c'était l'année passée en Alexandrie, des pasteurs de dénominations différentes, il y a des baptistes, il y a des assemblées de Dieu, il y a des protestants, il y a même des catholiques, des frères, des anglicans. Il y a vraiment de toutes sortes de communautés qui viennent et on essaie tous les assembler, les rassembler. Parce qu'on aimerait qu'ils travaillent ensemble comme le corps du Christ. Parce que nous, on regarde souvent en chat de faïence avec nos voisins, mais c'est l'unité qui va être la force. Et donc, il fallait d'abord convaincre qu'on n'est pas pour ou l'autre confession, mais qu'on travaille ensemble. Et on a défini ensemble des priorités, notamment l'évangélisation. Donc, organiser des journées médicales. Et ici, c'est même une mosquée qui nous a ouvert les portes et qui a invité les gens à venir. Et c'est que des médecins chrétiens et une équipe chrétienne qui sont là pour prier pour les gens et leur donner des médicaments et aider les pauvres. La jeunesse, qui est vraiment une priorité. La moitié de la population d'Égypte a moins de 30 ans. C'est un pays extrêmement jeune.
Et donc, il faut vraiment s'intéresser à la jeunesse. Et là, on avait une rencontre au mois de janvier pour les responsables jeunesse, pour préparer la grande conférence qui aura lieu fin août à Alexandrie. Et un groupe suisse va venir. Donc, s'il y a des intéressés, j'ai la pub pour venir dans le voyage qui assistera à cette conférence où on attend 1000 jeunes de différentes dénominations du Delta. Donc, voilà. Et un témoignage de ce qui s'est passé l'année dernière au mois de juillet. Là aussi, comme les disciples qui amènent le paralytique auprès de Jésus, des disciples qui ont amené une femme en chaise roulante. Et vous voyez que c'est une musulmane. Ça faisait une dizaine d'années qu'elle est en chaise roulante. Et non seulement on a prié pour qu'elle soit délivrée, mais on a aussi prié pour son physique. C'est comme ça qu'elle est rentrée à la maison. مش هيخليك تلمسيه مش هيخليك تلمسيه لا تسند عليه. C'est elle qui maintenant on parle à d'autres qui téléphonent au pasteur pour trouver de l'aide parce que pour un chrétien c'est dangereux d'aller dans une famille musulmane témoigner. On n'a pas le droit de témoigner à l'extérieur. Il est autorisé de devenir musulman mais il n'est pas autorisé de devenir chrétien. Donc il faut être très délicat dans la manière d'agir. Alors oui, ACP travaille dans 44 pays depuis la Suisse et dans 70 pays au niveau mondial. On est une organisation d'aide internationale depuis 1988. Donc ça veut dire que ça fait 37 ans qu'elle existe en Suisse. C'est plutôt du côté alémanique, germanophone. Il y a l'Allemagne, il y a l'Autriche. Et donc on n'est que 3 romans. Donc c'est pour ça que vous avez peut-être aussi un peu moins entendu parler de nous. Mais on est là où les chrétiens sont persécutés et où les besoins spirituels et matériels se manifestent. Et la persécution, c'est certainement un de nos piliers, mais de loin pas seulement. On veut vraiment amener l'évangile là où il n'est pas connu. Et pour ça, on collabore avec des églises locales. On n'envoie pas de missionnaires blancs. On travaille avec des gens sur place. En Égypte, j'ai un pasteur qu'on a identifié comme étant vraiment une personne clé, qui lui est pasteur, puis en même temps, il travaille pour nous, pour réseauter, pour notre projet. Et nous aimons travailler dans la durée. Quand il y a eu le tremblement de terre en Syrie ou en Turquie, on avait des partenaires, on a pu directement intervenir. Et c'est pour ça que différents mouvements nous ont envoyé de l'argent. Mais on n'aimerait pas venir justement comme un cheveu sur la soupe et puis repartir comme beaucoup d'autres, juste pour la chasse des situations difficiles. Non, on aimerait vraiment travailler là où Dieu nous a appelés dans la durée. Voilà, les pays. Donc les pays en sombre, c'est les pays, on arrive à distinguer difficilement le reste du continent, mais en sombre, c'est depuis la Suisse, en plus clair, depuis l'Allemagne, l'Autriche, et les pays rouges donateurs, mais c'est 7 ans parce qu'on vient de développer ACP Canada, on est en train de développer, moi je suis en train de développer ACP France, j'espère que ce sera cette année, et puis ACP Angleterre, et notre directeur est actuellement en Hollande. Donc voilà, il y a dans toutes sortes de pays. Donc les 3 piliers, hein, soutenir les chrétiens persécutés, mais aider les personnes dans la détresse et faire connaître Jésus-Christ. Et souvent c'est lié, c'est-à-dire qu'on est là pour faire connaître Jésus dans des situations difficiles de détresse. On est au Kenya pour les réfugiés somaliens qui quittent le pays parce qu'il y a la famine, il y a la guerre, et qui se retrouvent là, souvent sans rien, démunis. On essaye de faire à manger, on essaye d'être là pour répondre à leurs besoins. On est en Corée du Nord, il y a peu d'organisations en Corée du Nord, où on produit du pain, du lait de soja et des engrais. C'est aussi tout à fait unique. Ça, c'est une relation historique qui s'est établie. Donc nous travaillons avec différents réseaux, avec les missions, avec les œuvres d'entraide et les actions paquets de Noël. Nous sommes une des 4 organisations qui donnent les paquets de Noël. Une des 7 organisations qui s'occupent de chrétiens persécutés en Suisse. Donc on est plusieurs, hein, on est très riche en Suisse en œuvres. Mais les paquets de Noël, donc nous on organise aussi des voyages pour aller distribuer les paquets. Donc s'il y a des intéressés, au mois de décembre, j'irai probablement à nouveau en Bulgarie. ACP c'est du lourd. Hein, vous voyez, on a un gros camion. Et on a des hangars
on reçoit des tonnes de marchandises de la Migros, de Denner, de Lindt, qui partent ensuite dans les pays de l'Est. Et les paquets de Noël qui arrivent aussi chez nous, en tout cas une partie. Donc voilà, on a chaque semaine des camions qui partent dans les pays de l'Est. Notre équipe, c'est une assez grosse équipe, on est maintenant jusqu'à 27. Hein, donc, mais j'ai dit 3 romans, donc voilà. Ah oui, c'est qu'il n'y a pas la vidéo, c'est bien après. Ah oui, peut-être qu'elle vient après. On a fait toute une série de clips de 3 à 5 minutes depuis le début de l'année. Si vous allez sur ACP Suisse, sur YouTube, vous pouvez les voir. Et les 9 sont sortis maintenant. Et où c'est le Moyen-Orient et la persécution. On essaye d'un peu de sensibiliser à ce qui se passe là-bas. Et donc, allez regarder, inscrivez-vous. Et puis, ouais, je pense que c'est le même nom. Voilà, donc ça c'est ce qui a été tourné en Égypte. Jésus a dit, celui qui croit, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Mais à vrai dire, il n'est pas évident de parler de la foi dans de grandes parties du monde. On peut parler des pays où une religion dominante s'impose, comme dans le sous-continent indien ou dans les pays musulmans. Mais il y a d'autres pays où c'est l'idéologie politique communiste qui impose un contrôle social strict, comme en Chine ou en Corée du Nord. Mais chez nous, à vrai dire, c'est pas beaucoup plus simple de parler de sa foi. Parce qu'il y a un désintérêt flagrant pour toutes les questions religieuses, et parce que d'autre part, on voit de plus en plus une religion de la laïcité s'imposer, et imposer un contrôle social et une neutralité stricte. Dieu trouve toujours un moyen pour rencontrer ceux qui le cherchent. En Iran, par exemple, l'Église grandit plus vite que n'importe où ailleurs dans le monde. Beaucoup de ces nouveaux convertis, anciens musulmans, ont rencontré Jésus comme sauveur et seigneur suite à une rencontre tout à fait spéciale avec lui. On parle évidemment de cet homme en blanc. Il s'est révélé parfois dans des rêves, parfois dans des visions éveillées et parfois tellement réel qu'on aurait pu le toucher, comme le témoigne ce djihadiste qui a été arrêté par Jésus dans le désert sur le champ de bataille. Celui-ci a ensuite été enseigné par des équipes d'ACP, puis baptisé. Aujourd'hui, c'est un évangéliste actif au sein de sa propre population. Le Saint-Esprit organise aussi des rendez-vous divins. Dans certaines régions totalement fermées à l'évangile, la rencontre avec un homme de paix, souvent une personne influente, peut ouvrir les portes et les cœurs de régions, mais aussi auprès de populations. Dieu aime aussi montrer qui il est, par des miracles, par des prodiges. C'est le cas notamment au Népal où des partenaires d'ACP racontent que dans certaines régions, souvent, tout a commencé par une prière de guérison. Jésus nous exhorte à participer à l'expansion de son œuvre. Témoigner, baptiser, encourager, former, envoyer des disciples, cela fait partie des tâches qui nous incombent. ACP y contribue à sa manière, notamment en organisant des formations. On peut imaginer Harvest Center en Asie du Sud-Est, qui sont de la formation agricole, mais aussi de la formation biblique. Il y a les cours de disciples, les formations de leaders, ainsi que les rencontres de responsables locaux qui sont essentielles parce que ce sont des personnes qui travaillent dans des régions isolées. On peut citer la Sibérie, le Soudan, l'Indonésie ou encore bien d'autres pays. Donc sur YouTube, vous avez 9 vidéos comme celle-ci sur différents sujets. Et donc je vous invite à aller jeter un coup d'œil et à les propager autour de vous. Alors comment est-ce que nous, on peut aider finalement à notre manière?
C'est la question que j'avais posée à un pasteur égyptien qui m'a dit, tout d'abord, priez pour nous. Parce que ça, tout le monde peut le faire. Et c'est cette puissance en laquelle nous croyons. Deuxièmement, visitez-nous. Oui, eux, ils ne peuvent pas toujours sortir du pays. Financièrement, les visas, tout ça, il y a des difficultés, mais nous pouvons y aller. Et donc, quand nous y allons, nous sommes accueillis à bras ouverts. Et c'est pour ça aussi que nous organisons des voyages pour aller découvrir la vie de ces gens et les encourager. Puisque encouragez-nous et enseignez-nous. Et pourtant, c'est eux qui nous enseignent le plus quand on va là-bas. C'est souvent eux, on part plus encouragés que quand on y est allé. Donc, oui, et ça, c'est un pique-nique d'après-culte. Hein, donc, voilà. Alors, pour rester en contact, nous, on vous invite à vous inscrire à recevoir notre journal que vous avez eu ce matin. Donc, c'est gratuit. Et nous avons aussi un mail de prière avec chaque semaine, le lundi matin, il y a un sujet de prière qui arrive dans les boîtes mail, si ça vous intéresse. Et des voyages, comme je n'ai parlé. J'ai ici, justement, sur le store à l'extérieur, ceux qui veulent en savoir plus, le rapport annuel. Ce que vous pouvez aussi prendre, c'est des témoignages des 35 premières années d'ACP. Nous serons avec un pasteur malien, Mathieu Codio, à Nyon au mois de juin, si jamais c'est avec le groupe de jeunes de Nyon. Je crois qu'ils vont inviter aussi d'autres du groupe de jeunes. Donc, attends, c'était... Oui, l'église La Fraternelle à Nyon. Voilà, et puis aussi, donc les actions paquet de Noël. Et puis donc, vous pouvez vous inscrire et recevoir notre journal. Je crois qu'il y a encore une vidéo avec du Rwanda qui vous encourage à venir faire un petit voyage au Rwanda. Et pendant ce temps, je peux faire circuler éventuellement cette fiche pour ceux qui le désirent. Bienvenue au Rwanda, ma belle patrie, le pays le plus propre et le plus sûr d'Afrique, le pays des 1000 collines et le cœur de l'Afrique. Le grand miracle qui s'est produit au Rwanda est la réconciliation et le pardon après le génocide, rendu possible par le partenariat des églises et le partage de l'évangile. Il y a une grande faim spirituelle dans ce pays. Venez et vivez la mission en direct et voyez comment Dieu change des vies. Tout comme Paul a été appelé d'Asie en Europe, nous vous appelons d'Europe au Rwanda pour servir avec nous. Il y a aussi un grand besoin d'aide pratique à cause de la pauvreté. Je vous promets que votre vie ne sera plus jamais la même. Venez et servez avec nous.
Donc il y a des possibilités de séjour de plus longue durée pour des jeunes qui veulent faire un stage de quelques mois ou comme ça, c'est possible. Dans certains pays où c'est comme le Rwanda où la situation est tranquille et sécure. Sinon, effectivement, il y a quelques voyages de groupe dont la plupart sont alémaniques sur le site. Donc veillez si jamais vous ne savez pas l'allemand. Mais il faut aussi souvent savoir l'anglais. Voilà. Et puis, donc merci beaucoup de m'avoir écouté, de m'avoir soutenu et pour tout ce que vous faites pour nous. On reste en contact, c'est important, comme on reste en contact avec eux. Et ça, c'est un salon, c'est pas une église. Donc voilà, les gens qui cultivent la foi jusque dans leur salon. Je trouve que c'est très encourageant pour nous. Vous voyez qu'ils ont la joie de vivre et qui, même s'ils sont une minorité et que c'est difficile, qu'il y a certaines professions qui leur sont fermées, que voilà, les autorités ne font pas toujours les choses facilement, vous les voyez souriants et encourageants. Voilà, et je pense qu'il y a des sujets de prière, peut-être. On peut terminer par la prière. Je ne sais pas si c'est toi qui veux la mener ou bien. Ben oui, voilà, prier pour ce que vous avez entendu, mais pour tous ces gens qui nous demandent vraiment d'être unis à eux et dans leur situation.